Je veux vous présenter un 7 places, un incroyable 7 places, l'un des SUV 7 places les plus luxueux que vous puissiez acheter en 2024, voire 2025, puisque nous entrons maintenant en 2025. Il s'agit du tout nouveau Mazda CX-80. C'est en fait un CX-60 avec 25 cm de plus, doté de 7 places ou que vous pouvez aussi configurer en 6 places, comme c'est le cas ici. Je vous montrerai cela un peu plus tard dans la vidéo. Dans cette vidéo, il s'agit d'une revue complète, intérieur, extérieur, qualité des matériaux, données techniques, tout ce qu'il faut savoir sur la voiture, vous le découvrirez ici. Si vous voulez la voir sur la route, j'aurai une vidéo séparée où je fais l'essai de la voiture. Là, vous pourrez obtenir plus d'informations sur son comportement sur la route et sur les sensations de conduite, alors n'hésitez pas à regarder aussi cette vidéo. Si vous êtes en Roumanie, à Bucarest, allez absolument voir Ariane Motors. Je laisserai le lien dans la description. Ils font partie du groupe Radocini. Le lien sera en description et à l'écran. Ils sont sympas. Ils vous aideront pour tout. Allez vraiment les voir. La version que j'ai ici avec moi, car il existe 5 versions différentes et aussi 2 motorisations. Nous avons l'hybride rechargeable que nous avons ici aujourd'hui et il existe aussi un autre moteur diesel 3.3 Mild Hybrid, un moteur et un système vraiment très fiable. Nous en parlerons probablement à l'avenir, donc c'est clairement une autre très bonne option. Mais aujourd'hui, j'ai avec moi la version hybride rechargeable, donc si vous avez la possibilité de recharger la voiture tous les 2 ou 3 jours, alors cette version sera incroyable, ce sera une excellente option. En ce qui concerne les niveaux de finition, Mazda vous propose 5 versions différentes. Exclusive Line, la version la plus abordable, qui commence à 55 990 €. Puis, vous avez Omura, Omura Plus et aujourd'hui, nous avons la Omura Plus. Je vous en parlerai un peu plus tard. Elle coûte 65 440 € en prix de départ, mais avec la couleur, on atteint 66 000 €. Donc, la voiture que je vais vous présenter aujourd'hui coûte 66 000 € avec tout ce que vous voyez inclus, y compris la couleur qui est en option. Ensuite, vous avez la Takumi qui est un peu plus chère, 62 790 €. Et puis, vous avez le haut de gamme Takumi Plus qui est également proposé avec un intérieur blanc qui est incroyable. Et pour la Takumi Plus, il faudra compter un prix de départ de 66 440 € auquel il faut ajouter la couleur ou toute autre option que vous souhaitez prendre. Mais la chose, c'est que la différence entre ces différents niveaux de finition n'est pas si grande. Donc, oui, selon ce dont vous avez besoin, selon vos préférences, vous pouvez en choisir un. Concernant la voiture, nous en parlerons un peu plus tard, lorsque nous serons à l'extérieur, à propos de la taille, car c'est une hybride rechargeable et, pour ces 2 motorisations, elle est équipée d'une transmission intégrale. Cela signifie que la voiture entraînera en permanence les roues arrière avec la possibilité, si nécessaire, d'entraîner les roues avant, ce qui est plutôt cool. Donc, la dynamique de conduite est très agréable, très plaisante et c'est aussi vraiment sympa de conduire cette voiture. Elle est extrêmement silencieuse et fluide et j'aime vraiment la sensation qu'elle procure au volant. Mais j'en parlerai davantage dans la vidéo d'essai routier. Maintenant, la version que j'ai avec moi, la version hybride rechargeable, est équipée d'un moteur essence de 2,5 litres, 4 cylindres en ligne, combiné à un moteur électrique. Elle est également dotée d'une boîte automatique à 8 rapports pour une puissance totale de 327 chevaux, 500 Nm et un 0 à 100 en 6,8 secondes, ce qui est plutôt bien pour un gros SUV comme celui-ci. Vitesse maximale 195 km/h, émission de CO2 autour de 36 grammes lorsque la batterie est suffisamment chargée. L'autonomie en mode électrique peut atteindre 60 km selon la norme WLTP, ce qui est excellent. Vous pouvez rouler uniquement en électrique jusqu'à 60 km. La consommation lorsque vous avez également assez de batterie sera d'environ 1,6 litres, ce qui est très bien. La capacité du réservoir de carburant est énorme, 70 litres. La capacité de la batterie est de 17,8 kWh. C'est une batterie au lithium, architecture 355 volts, garde au sol de 17 cm, diamètre de braquage de 12,4 mètres. Le poids de la voiture est de 2165 kg, capacité de remorquage de 2500 kg si vous souhaitez tracter une remorque. Concernant le volume du coffre, nous avons 258 litres avec la 3e rangée de sièges relevée. Ensuite, vous avez 687 litres avec la 2e rangée relevée. Et si vous rabattez également la 2e rangée,
vous atteignez jusqu'à 1971 litres, ce qui est incroyable. En termes de praticité, c'est vraiment très bien. Suspension. À l'avant, suspension à double triangulation et à l'arrière, suspension indépendante multibras. Donc les suspensions sont plutôt bonnes. Le confort de conduite est assez doux, mais nous en parlerons plus en détail dans la vidéo d'essai routier. Maintenant, sortons pour parler un peu du design extérieur, puis nous irons à l'intérieur et je vous montrerai chaque fonctionnalité de la voiture. Voici la clé d'ailleurs, c'est la même clé que vous avez probablement déjà vue sur d'autres modèles Mazda. Vous avez les boutons sur le côté. Quel type de bouton? Vous avez un bouton pour verrouiller et déverrouiller. Même si la voiture est équipée de l'entrée sans clé, oui, vous avez quand même les boutons ici. Vous avez aussi un bouton pour ouvrir le coffre. Je vais vous le montrer dans un instant. Et puis, vous avez également un autre bouton en bas pour l'alarme. Vous pouvez désactiver l'alarme. J'aime aussi beaucoup le fait que la voiture soit équipée de rétroviseurs rabattables. Bien sûr, de nos jours, la plupart des voitures ont des rétroviseurs rabattables. Mais c'est bien de savoir que c'est présent ici. Et ce bouton, c'est pour le coffre, car la voiture est équipée d'un haillon automatique. Vous pouvez l'ouvrir d'ici. Il suffit d'appuyer dessus pendant 2 secondes et le coffre s'ouvrira. Puis c'est la même chose, il suffit d'appuyer, de maintenir un moment et il se refermera automatiquement. Vous n'avez pas besoin de maintenir le bouton enfoncé tout le temps. Donc en général, voici la clé. Tout d'abord, comme je l'ai dit précédemment, la seule option disponible sur cette voiture, c'est la couleur. C'est le nom Melting Copper et c'est vraiment magnifique. C'est un peu la nouvelle tendance en matière de couleur. Ça rend vraiment bien et ça s'accorde parfaitement avec ce design Mazda. Aussi, comme je l'ai dit au début, ce Mazda CX-80, c'est un CX-60 avec 25 cm de plus. Et ce n'est pas seulement plus long au niveau de la carrosserie, c'est aussi plus long au niveau de l'empattement. Donc la distance entre les roues est allongée de 25 cm. Cela signifie non seulement plus d'espace à l'intérieur de la voiture, plus de praticité, mais aussi une meilleure stabilité à grande vitesse sur l'autoroute. Donc, vous avez beaucoup plus d'avantages en ce qui concerne la taille de la voiture. Bien sûr, il y a aussi des inconvénients lorsqu'il s'agit de garer la voiture, mais vous pouvez voir ici sur ce parking, si j'avance la voiture, si je recule un peu la voiture, elle rentrera parfaitement entre les places de parking. Donc ce n'est pas un gros problème tant que vous la garez sur un parking, un vrai parking adapté. Mais bien sûr, dans certaines villes étroites, comme en Europe, en Italie par exemple, dans certaines zones, ce sera un peu compliqué de circuler, mais les personnes qui ont vraiment besoin d'une grande voiture familiale, 7 places comme celle-ci, je pense qu'elles ont suffisamment d'espace pour pouvoir la garer. Mais de toute façon, en ce qui concerne le design extérieur, je trouve qu'il est vraiment magnifique. Mazda fait partie de ceux qui proposent les plus beaux designs en matière de design extérieur. Elle a une forme arrondie très agréable. Elle est vraiment belle. Aussi, elle est livrée, en ce qui concerne les feux arrière, les clignotants, tout est en LED. Le feu anti-brouillard, entièrement LED aussi. Belle forme arrondie, joli design général de la voiture. Et elle ressemble en fait à la CX-60. Pourquoi changer quelque chose qui est déjà très réussi? De mon point de vue, c'est vraiment superbe. Et puis l'avant, il est puissant, il est beau. Elle a cette grande face avant, une face avant puissante qui est vraiment belle. De plus, la calandre et le logo Mazda sont superbes. Globalement, je pense, oui, et je ne suis pas le seul, il y a énormément de gens qui adorent ce langage de design des voitures Mazda. Vous avez un toit panoramique en verre qui coûte environ 1300 €. J'aime aussi beaucoup qu'ils utilisent encore du chrome autour des vitres. Et vous pouvez aussi voir que les barres de toit sont du même chrome, ce qui fait une belle combinaison de couleurs. Sinon, des jantes de 20 pouces sur toutes les versions en noir. Elles sont aussi très jolies avec le contraste du noir que l'on retrouve ici sur le côté, là où il y a l'inscription hybride rechargeable avec cet élément noir. Vous avez des coques de rétroviseurs noirs qui sont superbes et il y a aussi quelques éléments noirs ici sur la calandre avant. Donc toute la calandre avant est en noir brillant. Tous ces éléments noirs et même ici sur le côté au niveau des prises d'air, c'est en noir brillant. Ça rend vraiment bien. Cette combinaison, cette configuration de couleurs est plutôt réussie. On retrouve aussi ici à l'arrière, sur le côté du spoiler, un noir mat, mais c'est une combinaison vraiment très jolie. Les vitres arrière sont également teintées
vous n'avez pas seulement les vitres teintées, elles sont aussi chauffantes. Vous avez aussi un essuie-glace, le feu stop à LED ici en haut, et puis sur le côté, les vitres teintées rendent vraiment très bien avec ce chrome. Je pense que c'est l'une de ces voitures qui va vraiment bien avec le chrome. Aussi sur les côtés gauche et droit, on a la trappe de recharge. Voici la trappe de recharge. Ici, vous pouvez recharger la voiture jusqu'à 11 kW en courant alternatif. Ensuite, si vous vous approchez un peu ici du rétroviseur, on a la glace du rétroviseur qui est assez grande. Dans l'angle du rétroviseur, vous avez l'indicateur d'angle mort juste ici. Aussi, le clignotant est à LED et vous avez cette lumière pulsante que BMW commence aussi à copier. Et si je me souviens bien, Mazda a été le premier à introduire ce clignotant à lumière pulsante comme ça. Caméra à 360 degrés. Donc, vous avez aussi des caméras sur les rétroviseurs. Ensuite, les poignées, c'est l'un des designs les plus inspirés en matière de poignées. Elles ont vraiment un look intéressant. Ici aussi, vous pouvez verrouiller et déverrouiller la voiture. En ce qui concerne la qualité des portes, le son est vraiment bon. Les portes, elles sont assez lourdes, donc on sent vraiment la bonne qualité de la porte. Donc, c'est relativement une qualité super bonne. Autour des roues et des bords des roues, on a du plastique. Donc, tout ce plastique autour des roues va protéger les bords et la peinture de la voiture. Donc, en général, de mon point de vue, je pense que c'est une excellente approche. Et généralement, tous les constructeurs automobiles utilisent ces protections de bord, des protège-bords avec un tapis en plastique. Mais ici, on a ce plastique de la même couleur que la voiture, donc il s'intègre très bien avec la voiture, mais il est aussi un peu plus large. Très utile si vous rayez la voiture, mais aussi très utile pour protéger la peinture à cet endroit. Donc oui, c'est vraiment, c'est une excellente approche. En bas, sur le bas de caisse, on a du plastique. Donc ils ont ajouté ce plastique pour protéger cette partie inférieure. Et à l'arrière, c'est la même chose, le même type de protection tout autour ici, dans la même couleur. Vraiment bien. Ils ont vraiment bien fait. Vous avez déjà vu ce becquet ici, assez arrondi, très joli. Pour améliorer l'aérodynamisme, ils ont essayé de le rendre aussi arrondi que possible à l'arrière. Et aussi, le design arrière aide l'air à circuler autour de la voiture. Les feux arrière sont également dans le style Mazda, avec des feux LED. Clignotants, ce sont les mêmes clignotants à ampoule et vous avez la caméra de recul e-Skyactiv Plug-in hybride. Éclairage LED sur la plaque d'immatriculation. Voici le logo Mazda. Et ici, on trouve le feu anti-brouillard ainsi que le feu de recul. C'est aussi en LED, donc il n'y a pas d'ampoule halogène. CX80 transmission intégrale, donc vous savez que c'est une transmission intégrale, comme je l'ai dit précédemment. Ici, il y a des catadioptres, 4 capteurs à l'arrière. Et en bas, vous n'avez pas de sortie d'échappement visible. Le tuyau d'échappement, il se trouve quelque part ici, sous le côté gauche. Maintenant, en ce qui concerne les jantes, vous avez des jantes de 20 pouces en alliage noir. Il y a aussi des disques de frein ventilés à l'arrière et aussi des disques de frein ventilés à l'avant. Ils sont un peu plus gros. Les étriers de frein assez simples, rien de fou, rien de compliqué. Et la voiture est également livrée avec des pneus d'hiver en ce moment. À l'avant, laissez-moi vous montrer. Belle calandre, belle face avant. Mais oui, avant d'aller à l'avant, ici sur le pare-brise, au fait, les gars, vous avez une caméra et des capteurs de lumière et de pluie, plus la caméra qui peut lire les panneaux de limitation de vitesse. Il peut également contribuer à toutes les fonctions de sécurité, aider la voiture à rester entre les voies, etc. Maintenant, les clignotants sont juste là, très cool, intégrés près de la calandre. Calandre noire brillante. Voici le radar avant. Le radar se trouve ici, derrière le logo. Voici la caméra avant. Belle calandre dans le même style, le même langage de design. De plus, cette calandre n'est pas simplement basique. Vous pouvez voir à l'intérieur, il y a ces clapets en plastique qui sont ouverts en ce moment. Ils étaient fermés et vous avez un refroidissement actif. La voiture dispose d'un refroidissement actif, ce qui est très utile, et c'est la technologie la plus récente. Ici aussi à l'avant, 4 capteurs, une prise d'air ici, et également des phares à LED matriciel adaptatif qui sont capables de couper la lumière pour les autres usagers de la route et de s'adapter en fonction des conditions de circulation. Donc c'est aussi la toute dernière technologie en matière de système d'éclairage. C'est vraiment cool. Et en bas également une autre prise d'air. Le design du pare-choc en bas est assez joli et simple. Voilà pour l'extérieur les amis.
Maintenant, sous le capot, nous avons un haillon avant à ouverture automatique. Donc le capot est automatique, ce qui est super. Et ici, nous avons le moteur, un moteur essence de 2,5 litres, 4 cylindres en ligne combiné à un moteur électrique et une transmission automatique à 8 rapports. Ici, sur ce cache en plastique qui est vraiment joli, on peut lire e-Skyactiv Plug-in Hybrid. Ça a vraiment fière allure. J'aime ça. Ici, vous avez le liquide pour les essuie-glaces, le refroidissement et c'est aussi assez silencieux. Filtre à air ici. Ça a l'air vraiment cool. Et la qualité de la porte, mais elle est également plutôt bonne. Bon, allons dans le coffre tout de suite. Ouvrez le coffre, haillon automatique. Juste ici au milieu, vous avez un bouton. Vous ouvrez le capot. Super simple. Grande entrée assez carrée, ce qui est bien. Vous pouvez transporter beaucoup d'objets très facilement. Ici, vous avez le bouton pour verrouiller et fermer la poignée. Et voici l'espace avec la troisième rangée relevée, ce qui est plutôt bien de mon point de vue. Vous pouvez encore mettre pas mal de choses ici. Donc, c'est probablement au sommet de la praticité quand il s'agit de 3 sièges. Ensuite, vous avez un plancher plat ici, ce qui est super, un peu de plastique à l'entrée. Vous avez aussi cette prise de 220 volts, 150 volts, ce qui est super. Vous pouvez également charger votre ordinateur portable ou votre téléphone. Où que vous vouliez charger, vous pouvez utiliser cette prise. Et puis, vous avez une prise 12 volts. Vous avez des crochets ici dans le coin. Vous avez aussi cette prise AC 150 volts. Cela signifie que vous pouvez envoyer de l'électricité jusqu'à une prise de 1500 watts. Donc, vous en avez des deux côtés. C'est incroyable. C'est probablement l'une des rares voitures qui possède une prise de chaque côté. Et c'est aussi assez puissant, ce qui est vraiment bien pour alimenter d'autres appareils électroniques, comme recharger votre vélo électrique ou tout ce que vous avez. Ensuite, vous avez aussi une lumière LED juste ici, ce qui est super. Aussi, les poignées, bon, il faut les mettre en place comme ça. La qualité derrière les sièges est plutôt bonne. Et je veux rabattre les sièges. En gros, vous les rabattez à partir d'ici. Tout ce que vous avez à faire, c'est tirer et pousser vers l'avant. C'est extrêmement facile à rabattre, tout simplement comme ça. Tirer, pousser vers l'avant, et voici l'espace avec la troisième rangée à baisser. Un espace vraiment grand. De mon point de vue, c'est un espace immense. Vous pouvez transporter de gros objets ici sans aucun problème. Et le plancher est complètement plat. C'est le point le plus important. En plus, la qualité est vraiment excellente. Aussi, à gauche et à droite, vous avez également un port USB-C ici, un peu d'espace de rangement et des crochets. De l'autre côté aussi, vous avez un port USB-C. Vous avez également un haut-parleur ici en haut. Ensuite, il y a aussi des crochets et même une bouche d'aération. Vous pouvez voir qu'il y a une bouche d'aération ici en bas. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on entre là-dedans. Maintenant, si vous voulez rabattre la deuxième rangée de sièges, même si dans cette voiture, comme vous pouvez le voir, c'est la configuration à 6 places, vous pouvez aussi les rabattre, mais il faut passer sur le côté et je vais vous montrer ça dans un instant. En fait, vous pouvez aussi configurer la partie centrale de la deuxième rangée pour avoir un accoudoir central ou bien l'avoir en version 7 places comme une banquette complète. Mais là, dans cette configuration à 6 places, vous pouvez aussi l'ajuster d'ici. Donc, la partie sympa, c'est que je ne sais pas si je peux le faire d'une seule main. Oui, reste ici un instant. Je veux te montrer. Donc, à partir d'ici, tu peux le configurer comme ça. Tu peux le pousser complètement vers l'avant et c'est vraiment fou parce que viens ici pour te montrer. Tu as tellement d'espace ici. Regarde ça. Une fois que tu as configuré et que tu l'as poussé complètement vers l'avant, tu as énormément d'espace et tu peux transporter des objets encore plus grands ou ce que tu veux selon la façon dont tu veux le configurer. Je te l'ai dit, la praticité est vraiment excellente et j'aime ça. Et le meilleur, c'est que tu peux configurer et choisir comme tu veux. Aussi, d'ici, tu peux le mettre comme ça. Tu le pousses vers l'avant et tu peux aller à l'arrière là-bas et j'irai dans une seconde pour te montrer tout l'espace que j'ai. Mais d'abord, laisse-moi le rabattre. D'ici, tu rabats complètement les sièges. Nous devons faire la même chose de l'autre côté. Maintenant, ici, de ce côté, c'est la même histoire. Tu tires comme ça descend complètement et voici l'espace en configuration 6 places. De mon point de vue, c'est un très bon espace, largement suffisant. Tu as ici bien plus qu'assez de place pour mettre plein de choses. Donc oui, la configuration, elle est excellente. La praticité est excellente, comme je l'ai dit auparavant. Et vous verrez quand on ira à l'intérieur, la qualité des matériaux est aussi très bonne. Vous pouvez aussi mettre ici quelques autres objets, ce qui est super pratique.
Aussi, le tunnel de transmission est relativement grand, mais ce n'est pas un problème car il y a quand même beaucoup d'espace là-bas. Je veux aussi vous montrer depuis l'arrière ici pour que vous puissiez voir combien d'espace vous avez à partir d'ici. Alors regardez ça, plancher plat. Vous pouvez même dormir ici si vous ajoutez un matelas ou tout ce que vous pouvez transporter, de gros objets sans aucun problème. Vous pouvez aussi voir le toit panoramique en verre, 1300 €. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt correct. Côté praticité, c'est vraiment bien. Avant d'entrer, sous le plancher ici, vous avez encore un peu d'espace de rangement pour le triangle, les kits de réparation, les câbles ou tout ce que vous voulez y mettre. Ce n'est pas un énorme espace, mais c'est quand même un espace relativement correct pour transporter quelques objets là-dedans. Très bien, maintenant avant d'entrer à l'intérieur sur la 3e rangée pour vous montrer l'espace, regardez ça. J'ai déjà réglé ce siège dans une position assez normale, donc une personne normale peut s'y installer même si elle est grande. La partie sympa, c'est que vous pouvez régler la partie supérieure. Vous pouvez la mettre droite ou vous pouvez l'incliner complètement vers l'arrière. C'est vraiment bien, vraiment confortable. Mais maintenant, je veux juste vous montrer que d'ici, vous tirez comme ça, puis vous poussez complètement vers l'avant et vous avez un assez bon espace pour aller à la 3e rangée et je vais y aller tout de suite avec vous. Alors laissez-moi entrer, c'est relativement facile et maintenant je veux aller derrière ces sièges juste là. Aussi, au fait, les sièges sont en cuir nappa, une qualité de siège vraiment excellente. Donc, en termes de qualité, rien à redire. Vous n'avez pas d'isofix sur la 3e rangée ici, mais la qualité est extrêmement bonne, et même ici entre les sièges, vous avez du cuir et un très beau confort. Ici en haut, lumière LED. Aussi, au fait, la qualité du toit est correcte, pas la meilleure, mais relativement correcte. Et ici aussi, vous avez déjà vu la ventilation et le port USB-C. Maintenant, allons ici. C'est le siège que vous avez vu tout à l'heure, comment je l'ai réglé, et voici l'espace derrière moi. Je mesure 1,73 m et j'ai un espace relativement correct. Et au fait, si vous remettez ce siège en arrière, vous pouvez quand même garder vos jambes à peu près droites du côté droit ou peu importe. Vous pouvez aussi étendre vos jambes là sans aucun problème. Donc un espace relativement bon, étonnamment bon. Espace étonnamment bon au niveau de la tête ici, genre 3 doigts. C'est probablement l'un des 7 places les plus spacieux dans lesquelles je me sois jamais assis. Même si la voiture est grande, l'espace est vraiment super. Pour moi, je pense que je peux rester ici pour des trajets moyens sans aucun problème. En plus, j'ai aussi cette fenêtre avec une assez belle vue sur l'extérieur. Mais bon, c'est plutôt sympa. Maintenant, si je sors d'ici, je peux sortir relativement facilement. De toute façon, je ne suis pas très grand, donc pour moi ce n'est pas un problème de sortir. Laissez-moi remettre le siège et je peux le reculer complètement maintenant, et aussi d'ici, on peut le tirer et le pousser tout au fond. Donc là, je l'ai poussé complètement vers l'arrière. Et comme je l'ai dit, sur la configuration à 6 places, l'avantage c'est que, même si les personnes de la 2e rangée ici, elles ont ce soutien latéral qui offre un meilleur maintien et une meilleure dynamique. Vous avez l'isofix ici, vous pouvez installer 2 sièges enfants sans aucun problème. C'est super. Aussi, ils sont perforés à l'arrière ici et les sièges sont chauffants. C'est super. Mais si vous passez à la Takumi Plus, vous aurez aussi des sièges ventilés à la 2e rangée, ce qui est génial. En plus, vous avez aussi cet accoudoir, j'ai oublié de vous le montrer, des 2 côtés, de chaque côté des sièges, ce qui est vraiment sympa. Maintenant, à l'entrée, il y a un espace assez grand ici, aucun problème pour l'espace au niveau des jambes. Derrière les sièges avant, vous avez du cuir ici, ce qui est super, un peu d'espace de rangement. Ici au milieu, vous avez ces 2 aérateurs qui semblent de très bonne qualité. USB vers USB-C, et d'ici vous pouvez configurer les aérateurs à l'arrière, la température, et vous pouvez allumer ou éteindre le chauffage des sièges à l'arrière, sur la 2e rangée, et vous avez 3 niveaux différents. Concernant les portes, vous avez aussi cette protection pour l'intimité. J'adore vraiment le fait que, vous puissiez l'utiliser, mais vous avez aussi des vitres teintées, donc c'est super. J'aime le fait que vous ayez une seule vitre, ce qui signifie une visibilité fantastique. Je ne l'avais pas essayé avant, je veux voir jusqu'où on peut l'abaisser. On ne peut pas l'abaisser complètement comme on pouvait s'y attendre, mais le bon côté, c'est que vous avez une grande vitre d'un seul tenant et une bonne visibilité. Je vais vous montrer dans une seconde. Concernant la qualité, même ici sur les portes arrière, la qualité est excellente. Vous avez un matériau souple sur la partie supérieure, du cuir souple ici, du cuir ici, et une zone super douce, pas juste douce, probablement la partie la plus moelleuse, de la porte arrière.
Mazda utilise vraiment ce genre de matériaux. Vraiment un très bon confort. Et puis vous avez les boutons, la poignée en chrome, un haut-parleur ici. L'espace de rangement, il est immense dans les bacs de porte, très bon espace de rangement. Et l'entrée dans la voiture, c'est extrêmement grand. L'une des plus grandes. En plus, n'oublions pas que vous pouvez ouvrir la porte à 90 degrés, ce qui est dingue. Peu de voitures vous permettent de faire ça. Donc, une entrée énorme, vraiment énorme ici dans la voiture. Maintenant, laissez-moi entrer dans la voiture et en fait, j'ai oublié de régler le siège à ma position de conduite. Celui-ci est beaucoup plus reculé, mais même comme ça, l'énorme espace me permet même d'étendre mes jambes sous le siège avant. Donc, en ce qui concerne l'espace, peu importe votre taille, je ne pense pas que vous deviez vous inquiéter parce que vous avez plus qu'assez d'espace pour la tête, plus qu'assez d'espace pour les jambes, et la visibilité est incroyablement bonne. C'est presque comme si j'étais dans un bus, vous voyez? Je veux dire, cette vitre est tellement grande qu'on a l'impression d'être dans un bus. On peut aussi voir de l'autre côté. C'est génial, et vous avez aussi ces portes-gobelets ici. Pas des portes-gobelets, enfin si, des portes-gobelets. C'est vraiment bien, vraiment bien. Aussi, concernant l'avant, le tableau de bord, c'est le même style, le même design que sur le Mazda CX-60. C'est très joli. Pourquoi changer quelque chose qui est déjà beau, qui a déjà une belle apparence et qui porte cette signature Mazda? J'aime le fait qu'il garde encore beaucoup de boutons physiques, vraiment beaucoup de boutons physiques. La praticité est excellente. C'est facile de changer différents réglages, et ça a une belle apparence, ils utilisent de très bons matériaux, et oui, dans l'ensemble c'est vraiment sympa. Très bien, maintenant avançons ici à l'avant. Une grande pièce de verre. Bonne visibilité dans les rétroviseurs. Il est aussi proposé dans cette version, au Muraplu avec le système audio Bose. Donc le système audio, il est vraiment beau. Ici aussi, en haut, matériaux doux, on peut voir du cuir ici, matériaux souples, ce design façon bois dans cette zone, puis il y a un peu de chrome, belle configuration, belle combinaison. Ici, vous avez le bouton pour verrouiller et déverrouiller les portes. Ici, vous avez le bouton pour les vitres, pour verrouiller les vitres, les rétroviseurs réglables électriquement et pour replier les rétroviseurs d'ici. Les surpiqûres sont dans à peu près la même couleur que le cuivre, comme ce cuivre fondu à l'extérieur. Ensuite, vous avez un espace de rangement relativement grand et un autre haut-parleur ici dans cette zone. Grande ouverture aussi à l'avant et vous pouvez aussi voir ces magnifiques sièges en cuir nappa noir. Je préfère largement ceux en blanc, mais oui, ceux en noir sont à peu près de la même bonne qualité. Siège perforé. Cette fois, à l'avant, vous avez aussi cette ligne de couleur cuivre. Ce qui est cool, c'est que les sièges avant sont chauffants et aussi ventilés, ce qui est super. En plus, le maintien latéral est de bonne qualité. Il donne une impression de stabilité. Il donne une impression de bonne qualité. Il donne l'impression de pouvoir durer de nombreuses années. Ici en bas, vous pouvez régler électriquement la partie lombaire ainsi que les sièges. Pédale classique, donc pas de pédale en aluminium. Un peu plus haut ici, vous pouvez ouvrir le coffre, mémoriser la position des sièges et un peu plus haut, vous pouvez désactiver tous les avertissements pendant que vous conduisez, comme l'alerte de vitesse et tout ce genre de choses. Capteur de stationnement, désactivation du contrôle de traction et vous pouvez ouvrir la trappe à carburant d'ici pour le réservoir d'essence qui fait 70 litres. Un peu plus haut, cuir, surpiqûre, matériaux de tout autour ici, partout sur le tableau de bord. Vraiment une super bonne qualité. Et encore une fois, ils ajoutent ce design cuivré, une sorte de motif cuivre aussi dans les aérateurs, ce qui rend vraiment bien et donne une impression de grande qualité. Vous pouvez aussi régler le volant électriquement d'ici, vers l'avant, vers l'arrière, et vous voyez que ça fonctionne assez rapidement. C'est l'un des réglages électriques de volant les plus rapides. Sinon, il y a aussi du cuir ici sur la console centrale, du cuir ici sur la console centrale avec des surpiqûres marron. Il y a aussi cette insertion au design façon bois ici sur la console centrale, ça fait vraiment très haut de gamme, très luxueux. J'aime vraiment beaucoup ça. Toit panoramique en verre également, 1300 en option, mais je pense que sur cette version, si je ne me trompe pas, c'est de série. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez l'ouvrir comme ça, et le côté sympa, c'est que vous pouvez faire entrer de l'air frais dans la voiture. C'est super facile à utiliser, mais vous pouvez aussi fermer tout le rideau si vous n'aimez pas avoir du soleil dans la voiture. Je vais le laisser ouvert, j'aime le soleil, j'aime la lumière à l'intérieur, mais vous pouvez aussi le fermer si ce n'est pas votre truc. Maintenant, à l'intérieur, la visibilité autour des vitres est bonne. Le montant est relativement fin, donc la visibilité autour des vitres est plutôt bonne. Aussi dans les rétroviseurs,
Autour du pare-brise, la visibilité est excellente. Même ici, vous avez une assez bonne visibilité dans le rétroviseur. Les bords du rétroviseur et autour des vitres sont aussi très fins, donc la visibilité est vraiment bonne. Vous pouvez aussi voir les sièges une fois de plus. Ceci est la configuration à 6 places, mais vous pouvez aussi la voir en configuration à 7 places. Ici au centre, l'accoudoir central, super doux, super agréable. On peut l'ouvrir individuellement et il y a un peu d'espace de rangement, une belle zone avec du tapis ici. Encore 2 ports USB-C, donc beaucoup de ports d'SB. Beaucoup de boutons physiques, j'adore ça, la praticité est vraiment excellente. Fin de parking électronique, fonction auto-hold. J'adore le fait que Mazda garde encore ses boutons pour contrôler l'écran d'infodivertissement. Ce n'est pas un écran tactile, donc vous ne pouvez pas l'utiliser comme un écran tactile, mais si vous connectez votre téléphone sans fil via ce système multimédia, Apple CarPlay ou Android Auto, vous pouvez l'utiliser comme un écran tactile tant que la voiture est à l'arrêt, ce qui est super. Mais c'est bien que pendant que vous conduisez, vous puissiez changer et ajuster différents réglages, juste là. Aussi, vous avez la molette, vous avez toutes sortes de boutons physiques pour l'assistance en descente, pour les caméras. Si vous appuyez sur ce bouton, vous activez la caméra à 360 degrés. Ce que j'aime beaucoup, c'est la résolution. Elle est extrêmement bonne, donc vous pouvez avoir une résolution vraiment belle. J'oublie que je ne peux pas utiliser le tactile, mais vous voyez que vous pouvez changer la vue de la caméra, et c'est génial. Vous avez ces lignes actives. Vous pouvez vous garer super facilement. Regardez l'essai routier, vous verrez un peu mieux là-bas. Ici, vous avez aussi, le bouton pour la batterie. Vous pouvez désactiver le mode électrique, et l'activer. Et ici, on a le levier. Vous avez un bouton ici pour changer la voiture. Vous la mettez en marche arrière, vous voyez tout de suite la caméra, vous voyez que les rétroviseurs s'inclinent vers le bas. Vous pouvez la mettre en mode drive, ce qui est super, et c'est tellement facile. J'aime vraiment ce sélecteur, il est vraiment sympa à utiliser. En plus de ces palettes derrière le volant, vous pouvez aussi simplement changer les vitesses. Vous pouvez le faire manuellement d'ici. Vous voyez off, et ici vous avez moins et plus. Plutôt cool, des palettes en plastique derrière le volant. Sinon, ici, My Drive, Me Drive ou My Drive, vous avez plusieurs modes de conduite différents. Du mode tout-terrain, vous avez le mode V. Tant que vous avez assez de batterie, vous avez le mode normal et vous avez le mode sport. Donc vous pouvez changer différents modes de conduite. Nous allons parler de tous ces modes de conduite. Ça change aussi la couleur de l'affichage et le graphisme d'une certaine manière. Mais oui, on en parlera un peu plus dans la vidéo d'essai, donc je vous montrerai et je vous expliquerai comment chaque mode de conduite réagit. Maintenant, ici, il y a le bouton d'alimentation derrière le volant, dans cette zone. Vous avez aussi un bouton pour la luminosité de l'écran, donc vous pouvez l'augmenter. Les mêmes surpitures, le même matériau d'eau. Ici, c'est le bouton des feux de détresse. C'est plutôt bien agencé, plutôt bien placé. Ici, on a les aérateurs, et là, on a beaucoup de boutons physiques pour le système de climatisation. Pour ceux d'entre vous qui aiment les boutons physiques sur le système de climatisation, moi y compris, je trouve que c'est un super design. C'est tellement simple, volant chauffant, siège ventilé, et tous ces boutons sont là. Très beau travail, j'aime ça. Et ici, on a aussi un grand espace de rangement dans la boîte à gants. Mais j'aime beaucoup la façon. Je pense que tous les systèmes de climatisation devraient être comme ça, avec des boutons physiques. Ils devraient rester comme ça. C'est beaucoup plus facile à régler. Là-haut, vous avez aussi un support pour lunettes, ce qui est super. Vous avez un micro, un bouton SOS, et ici on a un miroir de courtoisie avec une LED et une poignée. Assez pratique. Vraiment sympa. Maintenant, concernant le volant, c'est le même volant en cuir que vous avez probablement vu sur d'autres modèles. Rien n'a changé ici. Les mêmes boutons physiques sur le volant, à partir desquels vous pouvez changer le volume, les informations. Sur l'écran, vous pouvez voir, vous pouvez le configurer. Même si vous avez un écran entièrement numérique, vous ne pouvez configurer que cette petite zone avec le statut e-Activesense. Vous avez l'option arrêt. Vous avez des informations sur la consommation. Vous avez la température de l'eau. C'est tout. Je veux dire, vous avez la possibilité de le configurer de plusieurs façons. Cependant, si vous activez l'assistance au maintien de voie, vous verrez une vue différente. Quand vous activez le pilote automatique, vous le verrez comme ça. Nous en parlerons dans la vidéo de l'essai routier. Mais sinon, de belles couleurs, une belle luminosité, un bel affichage, de belles couleurs et, une bonne résolution. Donc, dans l'ensemble, c'est plutôt correct.
Maintenant, en passant à l'écran multimédia, l'emplacement est excellent. Je pense que c'est l'un des meilleurs emplacements jamais vus parce qu'il est placé directement dans votre champ de vision, donc vous n'avez pas à trop détourner les yeux de la route car vous le voyez très bien. Vous le contrôlez d'ici, depuis le volant. Vous le voyez déjà. Vous pouvez voir les informations, vous le savez probablement déjà. Conduire une surveillance efficace. Ici, vous voyez toutes les informations sur la consommation. Vous disposez d'une surveillance de batterie haute tension et de toutes les informations à ce sujet. Vous disposez également de la surveillance de l'état du véhicule, où vous avez le prochain entretien, le niveau d'huile moteur, les détails de maintenance et les paramètres de maintenance du véhicule. Alors ici, vous voyez toutes ces informations à ce sujet. Système d'infodivertissement et radio. Communication ici, connectivité à votre téléphone. Système de navigation, vous le trouverez ici. C'est plutôt bien aussi. Navigation, une fois la destination définie, j'ai remarqué que cela fonctionne relativement rapidement. Donc, à ce propos, je pense que c'est plutôt bien. Vous pouvez donc définir une destination, puis vous y rendre simplement. Super, super facile. Vous pouvez donc y accéder. Il vous suffit d'appuyer sur « Naviguer » pour y accéder. Et vous pouvez voir que ça charge très rapidement, donc le matériel semble être, super réactif. Bien. On revient à l'accueil, puis vous avez les paramètres. Et dans les paramètres, vous avez ici les réglages du véhicule électrique. Vous avez beaucoup de paramètres. Programmer la recharge et tout ça. Niveau de freinage régénératif, vous avez élevé ou normal, donc vous pouvez choisir, entre ces deux types de freinage régénératif. Mode priorité EV, donc la voiture essaiera de rouler le plus longtemps possible en mode électrique. Ensuite, vous avez les affichages embarqués, dont vous avez tous les affichages ici, y compris l'affichage tête haute, que vous voyez probablement ici. C'est directement sur le pare-brise. Ça a l'air bien, bonne résolution. Et la résolution est probablement l'une des meilleures du marché. Cela semble si clair comme du cristal. Et j'aime ça. J'aime ça. Bien. Et puis vous avez le groupe d'instruments, l'écran central ou l'affichage actif, comme ils l'appellent. Affichage tête haute, donc si vous y allez, vous pouvez choisir différents paramètres et la hauteur, la luminosité, etc. et ce que vous aimez voir sur cet écran. Les paramètres sonores sont ici. Vous pouvez le changer très facilement. Vous pouvez entrer un peu plus dans les détails. Mais vous avez tous ces paramètres sonores, les paramètres de sécurité. Ce sont des éléments importants et je veux vous montrer parce que dans les paramètres de sécurité, laissez-moi voir maintenant. Je pense que vous pouvez voir maintenant parce qu'un peu plus tôt, ça ne zoomait pas très bien. Mais ici, vous avez l'assistance à la conduite et au trafic, le régulateur de vitesse adaptatif, la reconnaissance des panneaux de signalisation, la synchronisation de la limitation de vitesse, et toutes les fonctionnalités de sécurité que vous pouvez activer ou désactiver d'ici. Les alertes de sécurité sont aussi ici, comme l'alerte de circulation transversale arrière, l'avertissement de sortie de voie. Vous avez le type d'alerte, la surveillance des angles morts et aussi l'avertissement de sortie du véhicule. Il y a tellement de fonctionnalités de sécurité. C'est vraiment, vraiment utile. Évitement de collision également, et puis la surveillance du conducteur. Vous avez la surveillance de la vue avec une caméra à 360 degrés, la vue prioritaire, ainsi que l'affichage automatique de la vue avant et des lignes directrices dynamiques, etc. En plus des capteurs de stationnement, alerte de vitesse. Celle-ci, vous pouvez aussi la désactiver. C'est déjà fait. Et l'alerte de mauvaise utilisation de la pédale. C'est plutôt cool. Il n'y a pas beaucoup de voitures qui ont ça. Et ensuite, les réglages du véhicule. Ici, vous pouvez aller un peu plus loin, pour modifier les portes, les feux extérieurs, les lumières intérieures, les capteurs de pluie, le clignotant, le confort des occupants, la position de conduite, et ici on a aussi l'éclairage extérieur. Si vous allez ici, vous avez toute la sensibilité des phares automatiques, les phares LED adaptatifs. Vous avez les feux d'accompagnement et ainsi de suite. Donc oui, globalement, c'est utile de savoir où tout cela se trouve. Paramètres de connectivité, paramètres de personnalisation du conducteur et paramètres système. Ici, vous avez la langue et tout ça. Paramètres système, où vous pouvez changer la langue, l'heure, la pression des pneus et vous pouvez aussi faire des mises à jour logicielles. Et en général, c'est tout. Je veux dire, ce n'est pas super complexe, super compliqué, mais il y a tout ce dont vous avez besoin. Je ne pense pas que vous ayez besoin de plus que ce que ce système multimédia propose. Ce n'est pas aussi complexe et compliqué que les autres, mais c'est plus que suffisant. C'est simple,
facile à utiliser et, c'est intuitif. En plus, vous pouvez aussi régler et modifier différents paramètres très facilement d'ici, depuis la console centrale. Je pense que c'est la voiture, les gars. Ne ratez pas l'essai routier, car ça va vraiment être intéressant. Nous allons conduire la voiture et je vous donnerai mon avis à ce sujet. Donc, regardez absolument cette vidéo. Si vous avez encore des questions, posez-les-moi en commentaire ci-dessous. Je serai ravi de répondre à toutes vos questions. De mon point de vue, je pense que c'est l'un des meilleurs 7 places que vous puissiez trouver sur le marché actuellement. Superbe qualité de conduite, matériaux de très bonne qualité et aussi pas mal d'espace à l'arrière. C'était la vidéo. Merci d'avoir regardé, les gars. N'oubliez pas de jeter un œil à Ariane Motor ou plutôt au groupe QN. Je mettrai le lien dans la description ainsi que sur l'écran. Si vous êtes à Bucarest, si vous voulez voir la voiture ou n'importe quelle autre Mazda, allez vraiment leur rendre visite. Ils sont vraiment super sympas. Ils vous aideront pour tout. Alors allez vraiment les voir. Et si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire ci-dessous. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Salut les gars!